Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler cheveux. Donc je vais vous parler de la routine que je fais pour mes cheveux et j'ai un objectif de faire pousser mes cheveux, donc j'ai acheté quelques produits sur Aromazone, donc je vais vous montrer tout ça. Donc moi, mes cheveux, ils sont très fins et j'en ai très peu. Donc l'avantage c'est que ça me tient pas chaud, ça me gêne pas, mais l'inconvénient c'est que voilà, ça me fait pas beaucoup de volume et ils sont très cassants, donc j'ai toujours beaucoup de fourches. C'est vrai que quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à me faire des couleurs et des décolorations. Donc là, je vais avoir 28 ans cette année, donc ça fait 10 ans que je fais des choses à mes cheveux, ça passe vite. Donc j'ai commencé par un tie and dye vu que c'était la mode avec une magnifique démarcation. Pendant longtemps j'ai été blonde donc j'ai décoloré mes cheveux, ce qui les a beaucoup abîmés. Après j'ai aussi fait décoloration à la maison, donc j'ai fait rousse à la maison, enfin un roux un peu châtain. J'ai fait un peu plus rouge, enfin voilà. J'ai fait des décolorations chez le coiffeur et après j'ai fait des colorations par dessus chez moi. Donc mes cheveux ils en ont vu de toutes les couleurs. Déjà que même avant de les colorer, de les décolorer, ils s'abîmaient très vite et j'ai souvent des fourches. Donc là ça les a beaucoup fragilisés. Et là ça doit faire peut-être 2-3 ans que j'ai décidé de ne plus rien faire à mes cheveux, sauf que je voulais pas les couper courts et d'attendre que ça repousse parce que vraiment les cheveux courts ça me va pas. Donc là d'ailleurs on le voit je pense, il me reste un petit peu de coloration. Quand j'ai décidé de ne plus toucher à mes cheveux, j'ai laissé pousser, donc voilà j'avais la démarcation, donc c'était pas très beau et petit à petit je coupais mais voilà comme j'ai dit je voulais pas couper tout d'un coup et là j'y suis presque. J'ai vraiment envie d'avoir des cheveux naturels, en bonne santé et de les faire pousser. Alors je veux pas forcément des cheveux extrêmement longs parce que j'ai quand même un visage assez fin, pas beaucoup de cheveux, donc je suis pas sûre que ça m'irait les cheveux très longs, je sais même pas si j'y arriverai, mais voilà j'aimerais bien avoir les cheveux un petit peu plus longs. Donc là je me suis dit je vais tester une routine de pousse cheveux, faire un avant après avec des photos, avec vraiment le même cadre, le même t-shirt, parce qu'on connaît les avant après où la personne elle a pas le même t-shirt, c'est pas le même cadre, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas bah, je montrerai que ça a pas marché. Enfin bref, ça fait quelques années que j'ai mis aussi en place des choses pour avoir des plus beaux cheveux en meilleure santé. Déjà au niveau de ce que j'utilise comme shampoing et après shampoing, moi déjà je voulais des shampoings sans sulfate parce que j'ai les cheveux quand même fins, fragiles, et les sulfates bon c'est ça qui fait la mousse, mais ça peut être agressif, irritant en fonction des cuirs chevelus et voilà je trouve ça trop décapant. Je voulais quelque chose de vraiment doux, quelque chose qui est pas agressif, qui va pas fragiliser ma fibre capillaire, mais je voulais aussi un shampoing que je trouve facilement en grande surface, qui est pas trop cher. Donc moi j'ai opté pour le shampoing et l'après-shampoing Nature et Moi. Au niveau de la compo il me semble que c'est pas trop mal, même si je suis pas une experte. C'est pas trop cher, ça se trouve en grande surface et c'est plutôt doux pour les cheveux, donc ça remplissait tous mes critères, donc j'ai pris ça. Et après l'après-shampoing de la même marque tout simplement. C'est vrai que moi j'utilise pas de masque parce que en fait j'ai la flemme d'attendre 10 minutes. Celles qui utilisent des masques, il faut me dire comment vous faites. Est-ce que vous mettez votre masque, vous attendez 10 minutes dans votre douche et après vous rincez, ou est-ce que vous mettez votre masque, vous éteignez la douche, vous allez faire votre vie pendant 10 minutes et vous revenez dans la douche rincer. N'hésitez pas à me dire si vous faites des masques et si vous trouvez que ça a vraiment un impact sur vos cheveux, sur la qualité des cheveux. Mais moi c'est vrai que voilà, j'utilise de l'après-shampoing surtout pour démêler en fait, parce que mes cheveux sont horribles à démêler. Pourtant j'en ai pas beaucoup, je galère à les démêler. Si je ne mets pas d'après-shampoing c'est un enfer. En tout cas ce combo me va bien, cet après-shampoing démêle bien mes cheveux sans que j'ai trop à tirer. Au niveau du lavage d'ailleurs, de base, moi j'ai les cheveux qui regraissent assez vite. Les cheveux plutôt gras sur le cuir chevelu et plutôt secs sur les longueurs, vu qu'en plus j'ai fait plein de colorations et de décolorations comme j'ai dit. J'utilise toujours des shampoings par contre cheveux normaux parce que je trouve que les shampoings cheveux gras, bah ça peut avoir tendance à justement me faire regresser les cheveux plus vite. Donc dans tous les cas, moi personnellement, après c'est pour mon cas, mes cheveux, je préfère utiliser des shampoings cheveux normaux. Quand j'étais plus jeune, je me lavais les cheveux tous les 2 jours parce qu'ils regressaient super vite. Ensuite, j'ai fait une cure de sébum, le truc vraiment nul à ne pas faire qui n'est pas très bon en fait pour les cheveux. Mais au moment du confinement, c'était un peu la mode, tout le monde faisait une cure de sébum et du coup vu que j'étais en télétravail, je me suis dit allez je fais une cure de sébum. Franchement, c'était pas le truc le plus agréable, mais mine de rien, après j'ai réussi à gagner un jour de shampoing, donc à espacer mon shampoing tous les 3 jours et après j'ai réussi à décaler tous les 4 jours. Après je sais qu'il faut faire en fonction de ses propres cheveux, il faut pas laisser les cheveux trop sales parce qu'au final c'est pas bon, ça peut créer des démangeaisons, des pellicules, des irritations, et donc je reviens à ce que j'ai mis en place pour avoir des cheveux en meilleure santé et plus beaux. Depuis quelques années j'utilise ce genre de brosse à picot pour masser mon cuir chevelu. Bon moi elle a bien vécu, les picots ils sont tout tordus, faudrait peut-être que je m'en rachète une. J'avais acheté ça à Action vraiment pas très cher, et donc ça va être bien pour stimuler la circulation sanguine et accélérer la pousse. Avant je le faisais tous les jours 5 minutes, vraiment au tout début, sauf que je me suis rendu compte que ça stimulait quand même ma production de sébum et que ça rendait mes cheveux plus vite gras. Donc maintenant je le fais que le 3e et le 4e jour avant mon shampoing, et donc voilà, faut juste la poser et masser, il faut surtout pas frotter hein. Pour mes cheveux j'utilise aussi maintenant depuis quelques années une thé d'oreiller en soie. Déjà je trouve ça beaucoup plus confortable, c'est super doux, le frottement sur la soie bah ça va éviter de casser les cheveux, de les abîmer, alors qu'une thé d'oreiller classique en coton ça peut justement avec le frottement provoquer plus de casse. Donc déjà moi j'ai les cheveux qui s'abîment vite, donc je me dis qu'avec la thé d'oreiller en soie ça
sa limite. Moi là c'était ma soeur qui me l'avait cousu. Je sais que ça peut être assez cher mais je trouve que c'est un bon investissement parce que après ça se garde quand même longtemps. Je trouve qu'il y a beaucoup de bénéfices au thé d'oreiller en soie donc franchement je recommande. Autre chose que j'utilise c'est les chouchous en soie et d'ailleurs je me fais aussi une coiffure protectrice pour dormir donc je me fais une tresse tous les soirs avant de dormir. Ça me permet aussi le matin d'avoir des cheveux un peu ondulés parce que vu que j'ai les cheveux fins, pas beaucoup de cheveux et qu'en plus de ça ils sont plats, je me dis que ça me permet d'avoir un petit peu de mouvement, c'est déjà ça. Je mets le chouchou en soie pareil pour pas abîmer ou casser les cheveux parce que du coup les chouchous classiques ça va casser la fibre capillaire et ça crée de la tension sur les cheveux donc ça peut même fragiliser les cheveux au niveau des racines. Autre chose que je fais pour mes cheveux c'est des bains d'huile depuis quelques temps, au moins une fois par semaine. Avant j'en faisais genre une fois tous les 3 semaines ou tous les mois, enfin une fois de temps en temps et c'est important d'être régulière. En ce moment je faisais un soin pour les cheveux à base d'huile de moutarde et d'huile de ricin. Donc avant mon shampoing je laisse poser à peu près 3-4 heures en général. J'ai oublié de préciser mais je fais toujours 2 shampoings. Avant j'en faisais qu'un mais c'est vrai que je remarque qu'en faisant 2 shampoings mes cheveux ils ont l'air beaucoup plus propres. Et d'où l'intérêt aussi d'utiliser un shampoing qui n'est pas trop décapant parce que si on fait 2 shampoings voilà ça peut être encore plus agressif. Dernière chose que je fais c'est tous les soirs avant justement de faire ma coiffure pour aller dormir je mets de l'huile sèche sur mes cheveux. En ce moment j'utilise la René Furterer qui sent hyper bon. C'est une que j'avais eu en cadeau. Du coup je mets juste une pression, ça suffit. Et je mets sur les longueurs et les pointes. Donc voilà à peu près ce que je fais pour mes cheveux. J'aimerais bien quand même un petit peu plus de longueur. Donc je me dis que je vais tester des produits Aromazone parce que ça fait un petit moment que j'avais envie d'essayer. Là je vais ouvrir le colis avec vous. Sachant que c'est des produits que j'ai jamais acheté avant. Donc on va voir ce que ça donne. Ah et j'ai oublié de préciser, avant je coupais très peu mes cheveux. Je voulais jamais couper mes cheveux. Je me rappelle quand j'avais mon fameux tie and dye. À la fin mes cheveux ressemblaient à de la paille. Je voulais pas couper parce que je ne voulais pas avoir les cheveux courts sauf que c'était horrible. Et maintenant je trouve que c'est mieux d'avoir des cheveux un peu plus courts mais en meilleure santé que des cheveux qui ressemblent à rien, à de la paille. Maintenant je les coupe tous les 2 mois. J'essaye de les couper plus régulièrement parce que ils s'abîment vite et au final le fait d'avoir des fourches bah les cheveux vont être cassés, vont remonter et on va pas forcément voir la pousse des cheveux même si bien sûr la pousse se fait de la racine, pas des pointes. C'est important quand même d'avoir les pointes en bonne santé. Et pour revenir aussi au truc chiant avec mes cheveux, l'été j'attrape des coups de soleil sur ma raie ici. Une fois je suis allée faire une randonnée donc je m'étais fait des couettes. Je mets pas de casquette parce que j'ai trop chaud. Je suis revenue avec un coup de soleil. Cette année je vais pas faire la même erreur et je vais m'acheter une protection solaire pour les cheveux. Là j'ai assez blablaté je pense. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des astuces pour les cheveux, hein. Je trouve que c'est toujours bon à prendre. C'est l'heure d'ouvrir mon colis Aromazone. Je l'ai vraiment ouvert n'importe comment. Premier produit que j'ai pris, c'est une huile de soin pour les cheveux aux 7 huiles précieuses. Moi j'utilisais moutarde et ricin qui sont dans ce produit et donc là le fait qu'il y ait plein de mélanges d'huile je trouve ça intéressant. On a l'huile d'amla qui va être fortifiante et qui va stimuler la pousse. L'huile de coco qui va être protectrice et adoucir les cheveux. L'huile d'olive qui va protéger la fibre capillaire des agressions et procurer donc plus de force et de brillance aux cheveux. L'huile d'avocat qui pareil va fortifier les cheveux. L'huile de moutarde toujours pour favoriser la pousse donc là vraiment on est pile dans ce que je veux. L'huile de jojoba qui est bien pour rééquilibrer les cuirs chevelus à tendance grasse donc parfait pour moi. Je connaissais l'huile de jojoba, je savais que c'était bien pour la peau ou les cheveux. Et j'aime bien cette huile. Et l'huile de brocoli que je connaissais pas du tout qui apparemment est gainante donc qui va faire un peu un effet de silicone mais du coup sans être un silicone et qui va donc apporter douceur et brillance sans alourdir les cheveux. Donc je trouve que franchement le combo a l'air vraiment pas mal. Ensuite le deuxième produit que j'ai pris c'est l'huile de romarin. Donc ça l'huile de romarin pour vraiment stimuler la pousse des cheveux. Le romarin ça va permettre de favoriser la circulation sanguine donc pour stimuler la pousse des cheveux. Ça va ralentir la chute des cheveux et stimuler leur croissance. Elle peut aussi aider à réguler la production de sébum pour les cheveux gras donc tout bénef. Ensuite j'ai pris des petits flacons, là ça me paraît tout petit, j'ai pris 30 ml, j'aurais peut-être dû prendre 50. Donc c'est des petits flacons compte-gouttes qui vont être plus pratiques pour appliquer le soin. Donc j'en ai pris 2 comme je voulais faire 2 soins différents. J'ai pris de l'huile végétale de Ximenia. Alors ça je connaissais pas du tout. J'ai vu que c'était bien surtout pour les longueurs et les pointes. Nutritive, réparatrice, protège les cheveux des agressions extérieures. Elle est fortifiante donc elle va gainer la fibre capillaire et lui redonner de la souplesse. Elle donne de la brillance aux cheveux et elle va sceller l'hydratation des cheveux secs et déshydratés. Celle-là je vais l'utiliser uniquement pour les longueurs et les pointes. Je cherchais un peu toutes les huiles et je suis tombée sur celle-là qui m'avait l'air bien pour les longueurs. Mais voilà comme je connaissais pas j'ai eu envie de tester. Ensuite j'ai pris de l'huile sèche donc pour l'instant j'ai celle-ci de René Furterer à terminer mais j'avais envie d'en prendre un peu d'avance. Donc ça c'est combien d'ailleurs, 50 ml 100 ml. Ah oui on dirait pas mais il y en a plus là-dedans que là-dedans. Huile sèche aux 4 huiles précieuses donc là
c'est pour, comme je disais, le soir mettre de l'huile sur mes longueurs et mes pointes. J'aime bien utiliser l'huile sèche pour hydrater mes cheveux sans avoir d'effet gras le lendemain et du coup pour protéger aussi ma fibre capillaire et mes pointes. D'ailleurs depuis tout à l'heure je fais que tirer dessus. Ensuite j'ai pris l'huile essentielle de romarin à cinéole. Donc il y en a deux sur le site, il y a l'huile essentielle de romarin à cinéole et l'huile essentielle de romarin à verbenone. J'espère que je le dis bien. Et du coup je savais pas laquelle choisir. J'avais demandé à ChatGPT la différence entre les deux et apparemment le cinéole c'était plus adapté aux personnes qui ont un cuir chevelu gras, qui veulent stimuler la circulation, favoriser la croissance des cheveux, et le verbenone c'était plutôt cuir chevelu sec fragile qui veulent renforcer et nourrir tout en stimulant la pousse. Donc je me suis dit que cinéole ça avait l'air de mieux convenir. Ensuite j'ai pris l'actif pousse cheveux. J'ai tout pris. Extrait d'une micro-algue et ça booste la prolifération des follicules capillaires. Donc ça pareil ce sera pour mettre avec mes huiles végétales. Donc l'actif pousse cheveux et l'huile essentielle de romarin. Un je vais mettre avec une préparation et l'autre avec l'autre préparation. C'est vrai que tous ces produits là ils sont bien notés. Donc c'est pour ça que j'étais curieuse de tester. Et très important c'est soluble dans l'huile donc j'ai pas besoin d'utiliser un autre produit pour pouvoir l'incorporer dans mes bains d'huile, donc c'est pratique. Ce qui est chiant c'est que par contre il y a toujours des ruptures de stock sur Aromazone. Autre produit que j'ai pris c'est un flacon comme ça en verre, ça c'est pour mettre l'huile sèche. Et le dernier produit que j'ai pris que j'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait des très bons avis, c'est le sérum cheveux. Apparemment il est tout le temps aussi en rupture de stock, donc déjà c'est pour stimuler la croissance des cheveux, pour des cheveux plus longs, plus épais, plus forts, améliorer la repousse. C'est vraiment le produit pour stimuler la pousse. Pour l'appliquer apparemment il faut mettre quelques gouttes de sérum sur l'ensemble du cuir chevelu. Ils disent pour les cheveux fins une pipette, donc oui pour moi ce sera clairement une pipette. Masser en mouvement circulaire quelques minutes jusqu'à pénétration du sérum. Donc faut faire tous les jours, le matin ou le soir, donc j'espère que ça va pas me graisser mes cheveux mais de toute façon je vous ferai un retour sur tous les produits. Et ils disent qu'il faut réaliser une cure de 3 mois pour optimiser l'efficacité et que ça correspond à 1 ou 2 mois de cure. Évidemment il faudra que j'en rachète. Je vais être très assidue, tous les matins une pipette et masser le cuir chevelu. Donc voilà pour tous les produits que j'ai achetés sur Aromazone. Je vais vous dire pour combien j'en ai eu. J'ai eu la livraison gratuite et j'en ai eu pour 56,85 € que pour mes cheveux. Franchement ça m'arrive rarement de faire des achats aussi gros, donc j'espère vraiment que ça va marcher, mais je me dis que au pire si ça marche pas ça pourra pas faire de mal à mes cheveux, sachant que j'avais eu un code promo de moins 10%, sinon de base c'était 63,21 €. Dans tous les cas je voulais absolument attendre un code promo avant de commander. Je pense que ça va quand même me durer assez longtemps. Maintenant je vais faire mes petits mélanges et après juste après je vous mettrai ma routine. Je vais aussi vous mettre la photo de mes cheveux, la photo prise avant que je commence la routine, et puis je vous referai une vidéo peut-être dans 3 mois je pense pour voir où ça en est. Est-ce que mes cheveux ont poussé, est-ce que j'aime bien les produits, est-ce que je trouve qu'il y a une différence même visuelle ou de texture, de qualité au niveau de mes cheveux. Voilà, je vous dirai tout ça. Du coup j'ai fait mes mélanges. Pour le premier j'ai pris l'huile de soin cheveux aux 7 huiles. J'ai voulu mettre mon huile dans mon flacon à pipette avec un entonnoir mais il était trop gros, donc j'ai vite abandonné l'idée. Et d'ailleurs j'ai vu qu'ils vendaient des entonnoirs avec un bout fin sur Amazon pour faciliter les transvasements. Du coup j'ai voulu tester en utilisant la pipette du flacon pour transvaser mais ça allait être beaucoup trop long, donc j'ai fini par verser directement l'huile dans le flacon. J'ai ajouté 18 gouttes d'huile essentielle de romarin, ce qui représente à peu près 3%. Et si je vois que je supporte bien j'irai peut-être jusqu'à 5%. Attention quand même avec les huiles essentielles, lisez toujours bien les précautions d'emploi et le mieux c'est de tester avant une goutte d'huile essentielle avec un peu d'huile végétale sur votre peau, d'attendre 24 heures et de voir s'il n'y a pas d'irritation. Pour mon deuxième flacon du coup j'utilise l'huile de romarin. Là j'ai rempli uniquement la moitié, j'ai ajouté l'actif pour cheveux, donc sur le site il est précisé qu'il faut ajouter 0,5 à 5% du total de la préparation. Moi j'ai décidé de mettre 18 gouttes, je mélange un peu puis je remplis à nouveau mon flacon avec l'huile végétale jusqu'en haut. Je referme, je remets les flacons dans les cartons pour protéger de la lumière et comme ça me permet aussi de noter quel flacon correspond à quel mélange. Ensuite j'ai rempli mon flacon spray avec de l'huile sèche. Là c'est bien parce que mon entonnoir rentrait parfaitement. J'étais pas sûre que ce soit adapté parce que sur le site c'est écrit que c'est parfait pour vaporiser les préparations aqueuses ou alcooliques, mais finalement ça fonctionne super bien. J'ai pas fait attention mais encore une fois j'ai trop rempli, donc j'ai dû encore vider l'huile et remettre dans le flacon. Et voilà, toutes mes préparations sont prêtes. Je commence ma routine du soir par me démêler les cheveux après la douche. J'utilise un peigne en bambou. Je préfère un peigne aux brosses parce que les cheveux restent pas accrochés dessus, ça se salit moins. Et moi je trouve ça mieux personnellement pour démêler mes cheveux. D'ailleurs pensez bien à nettoyer vos brosses et vos peignes régulièrement pour ne pas salir vos cheveux et pour éviter la prolifération des bactéries. Après comme je l'ai dit je vaporise une pression d'huile sèche dans mes mains et j'applique sur mes longueurs et mes pointes. Je fais ma tresse et je suis prête à dormir.
Le lendemain matin, c'est le premier jour d'application du sérum Aromazone Peptide des pois pour la pousse des cheveux. Comme d'habitude, je me brosse les cheveux, je prends une pipette de produit et j'applique des gouttes un peu partout sur mon cuir chevelu. Normalement, ils disent de faire des raies, mais je préfère faire comme ça. Une pipette, c'est assez pour moi, donc après, je vais venir masser mon cuir chevelu pour faire pénétrer le produit. Franchement, la texture est très bien et j'ai pas l'impression que ça me laisse les cheveux gras. Je l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que parfois quand je trouve que mes cheveux sont trop gras, trop sales, j'utilise du talc pour bébé à la place du shampoing sec que je vais mettre sur mon cuir chevelu. J'aime bien parce que c'est pas très cher, ça se trouve facilement en magasin. Je trouve que ça absorbe bien l'excès de sébum, mais après il faut faire attention à pas en mettre trop parce que ça peut laisser un effet blanc sur les cheveux et il faut pas l'utiliser trop en excès pour pas non plus étouffer le cuir chevelu et créer des démangeaisons. Du coup j'en saupoudre un peu sur ma tête et je répartis bien sur mon cuir chevelu. En général j'aime bien le mettre le soir pour que la nuit ça ait le temps d'être bien absorbé et qu'il n'y ait pas d'effet blanc le lendemain matin. Je le fais pas régulièrement mais je trouve que ça dépanne bien quand même quand j'ai pas envie de m'attacher les cheveux mais qui sont un peu sales. Ensuite comme tous les soirs j'applique mon huile sèche sur mes longueurs, je fais ma tresse et je vais dormir. Je vous montre le résultat du talc le lendemain. Je trouve qu'on a vraiment moins d'effets gras grâce à ça. C'est le jour du shampoing, du coup j'applique mon sérum Peptide des pois le matin. J'utilise ma brosse à picot pour masser mon cuir chevelu, activer la circulation sanguine et stimuler la pousse. J'ai retrouvé un flacon pipette vide d'un sérum que j'avais, donc je l'ai utilisé pour mettre mon huile de Ximenia que je vais appliquer après sur mes longueurs. 3-4 heures avant mon shampoing, avant de faire mon bain d'huile, je coiffe bien mes cheveux. Aujourd'hui je vais tester le mélange cette huile et huile de romarin. Je peux vous dire que ça sent fort le romarin. J'applique grâce à la pipette sur mon cuir chevelu un peu partout et je vais venir répartir le produit. Ensuite j'utilise l'huile de Ximenia sur les longueurs, j'en mets pas trop car elle est quand même assez grasse. Ensuite je vais réutiliser ma brosse massante quelques minutes après le bain d'huile pour bien le répartir sur tout mon cuir chevelu. Et puis je m'attache les cheveux, donc soit je fais un chignon si je reste à la maison, et là comme je sors, j'ai fait une queue de cheval avec une tresse. J'aime bien me faire cette coiffure quand j'ai les cheveux sales ou quand j'ai un bain d'huile. Le soir, c'est l'heure de laver mes cheveux. On voit qu'ils sont bien huileux. Je mouille bien tous mes cheveux avec de l'eau tiède. J'avoue que l'eau froide, c'est un peu compliqué pour moi, même si je sais que c'est bon pour les cheveux. Mais j'évite l'eau chaude au maximum pour éviter de les abîmer, même si c'est compliqué parce que je suis très frileuse et que j'adore l'eau chaude. Je fais mon premier shampoing, donc je l'émulsionne d'abord dans mes mains avant de le répartir sur mon crâne. Là, j'ai remis un peu de shampoing après parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Mais dans tous les cas, on voit que ça mousse pas beaucoup et c'est normal parce que c'est un shampoing sans sulfate. J'ai embué toute la salle de bain au passage parce que comme j'ai dit, j'aime bien me doucher à l'eau très chaude pour mon corps, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la peau non plus. Je rince bien mon premier shampoing, toujours à l'eau tiède. Je fais mon deuxième shampoing qui lui va plus mousser, donc pareil, j'émulsionne dans mes mains, je répartis sur mon cuir chevelu et aussi sur mes longueurs mais sans les frotter pour pas les fragiliser. Je rince abondamment, j'essore bien mes cheveux, ensuite je vais appliquer mon après-shampoing en insistant sur le haut des longueurs là où j'ai les nœuds. Je laisse poser le temps de me laver le corps et je rince abondamment. Ensuite j'essore mes longueurs, puis j'utilise une serviette en microfibre pour commencer à sécher mes cheveux. Ça va être mieux qu'une serviette classique parce que ça va être plus doux, ça va pas agresser la fibre capillaire et ça va éviter la casse. Ensuite au bout de quelques minutes j'enlève la serviette, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Alors je sais qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui disent que c'est mieux de laisser sécher à l'air libre et d'autres qui disent que c'est pas bien et que c'est mieux au sèche-cheveux. Quand ils sont secs ou presque secs je vais les coiffer et c'est vrai qu'avec l'après-shampoing ça démêle super bien. Je pars toujours bien des pointes et je remonte vers les racines pour éviter la casse et pour démêler plus facilement. J'applique comme d'habitude mon huile sèche, je fais ma tresse et je vais dormir. Et voilà le lendemain le résultat de mes cheveux. Donc comme j'ai dit j'aime bien parce que les tresses ça me permet de faire un effet un peu ondulé que j'aime bien. Et j'ai les cheveux tout propres le premier jour après lavage, c'est vraiment le meilleur. Dommage que ça dure pas assez longtemps. Donc voilà pour ma routine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner tous vos tips pour les cheveux. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!